Bonjour et bienvenue. Alors je fais une petite vidéo ici pour vous faire un retour sur l'installation de la Freebox Ultra chez moi hier. Alors je suis passé donc sur la Freebox Ultra Essentielle de Free et je voulais vous faire un petit retour en termes de débit. Alors j'avais prévu d'écrire un article sur Geek on Web en expliquant tout ça de manière textuelle, mais je pense que je vais me contenter de cette vidéo pour le moment. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire du site ou sur mon site vidéo.geekonweb.fr ou directement sur geekonweb.fr en dessous de l'article où il y aura cette vidéo. Voilà, donc je vais vous faire sans plus attendre un petit test de débit. Alors on est en pleine nuit, il n'y a pas grand monde sur le réseau, puisque la journée j'ai des résultats un tout petit peu en dessous. Mais là on voit qu'avec le premier serveur trouvé, donc Eurofiber France à Lille, j'ai donc du 8 gigabits symétrique, comme promis, un tout petit peu en dessous en termes de débit ascendant. Ça dépend un peu des serveurs. Après, je vais être honnête, la journée, j'ai en général sur Bouygues Telecom, je parle BBR, la Lance, j'ai des débits les plus élevés de ce que j'ai constaté. Donc en général, la journée, j'ai un peu moins de débit. Là, je suis autour des 7,8, 7,7 gigabits seconde. Je suis même monté à 8 gigabits. C'est la première fois que je dépasse les 8 gigabits là. Et en termes de débit en ascendant, je suis un peu en dessous. Alors j'ai fait des tests tout à l'heure, j'étais à 7,8, 7,7 en ascendant comme en descendant. Mais il faut savoir que en débit ascendant, donc en upload la journée, il est plus élevé. Ça s'explique parce que les gens en général, comme c'est de la FTTH, hein, c'est un réseau qui est partagé, il est mutualisé. Donc en général, les gens ils font plus de téléchargement que d'upload. C'est pour ça que le débit ascendant est plus élevé. Quand on est dans des très gros débits, en fait, ça se ressent. Le débit descendant, je suis autour des 6,7, 7,6 gigabits. Donc en plein jour, la journée, dans l'après-midi. Et en ascendant, je suis plutôt aux alentours des 7,7, 7,8. Donc le débit ascendant et change pas, enfin, change pas vraiment la journée. Par contre, c'est le download, le débit descendant qui lui augmente fortement euh, la nuit. Donc là, je vais faire une petite capture d'écran parce que j'ai jamais dépassé les 8 gigabits en descendant. Et je vous refais un petit speed test pour essayer d'arriver un peu plus haut en ascendant. C'est plutôt les résultats que j'avais tout à l'heure. Voilà, 7,7, 7,8, c'est dans ces eaux-là dans lesquelles je suis le plus souvent en fait. Voilà, donc ça c'est hop, notre petit speed test. Donc ça c'est les débits que j'ai là à ce moment-là. Donc il est 1h39 du matin là. Donc on est en pleine nuit effectivement, mais la journée ça descend, donc un peu comme je vous le disais. Mais je reste dans tous les cas la plupart du temps autour des 6 gigabits, donc c'est quand même excellent. Euh, je viens d'une offre Bouygues Pro à 2 gigabits descendant et 1 gigabit montant. Je le ressens un petit peu la différence sur les téléchargements. Euh, j'ai pas encore beaucoup testé les téléchargements via beaucoup de sites, mais par exemple sur l'App Store ça s'installe un peu plus vite. Bon après c'était correct, hein, 2 gigabits c'est déjà énorme. Donc ça s'installe quand même un peu plus vite sur l'App Store, je détecte des téléchargements plus rapides. J'ai réinstallé mes deux Mac en prévision de la DubDub d'ici de demain pour avoir une install propre avant de passer en bêta. Et donc j'ai ressenti effectivement que ça allait un tout petit peu plus vite. J'ai aussi fait un téléchargement depuis, bah, je peux vous le refaire en direct aussi, ça fera un test. De plus, Bouygues, un testdebit.info, donc c'est un serveur hébergé par Bouygues, c'est pour ça qu'il y a Bouygues dans le nom du domaine, en sous-domaine, donc c'est des serveurs hébergés par Bouygues ici. Donc c'est que des serveurs par Bouygues, je vais prendre le serveur à 40 gigabits, parce que comme je suis à 8 gigas max, ça ira potentiellement plus vite, il y aura peut-être moins de goulot d'étranglement sur les 10 gigas que sur les 10 gigas. Et on y va. Alors là, je suis à 470. Donc ça se ressent. Je suis pas à 8 gigabits. 8 gigabits, je devrais être autour du gigaoctet seconde, donc 950 dans ces eaux-là. Là, je suis un peu en dessous, mais c'est dans tous les cas très confortable. J'ai téléchargé 10 gigas en quoi, je sais pas moi, 15-20 secondes là. Donc c'est quand même super rapide. Je vais le refaire. Et ça permet notamment en plus de lancer des chargements depuis deux serveurs différents en ayant du coup l'un débit sur les deux serveurs, enfin les deux téléchargements, si c'est des serveurs différents évidemment. Donc voilà, donc c'est super rapide, c'est super confortable.
Alors là, c'est des serveurs de test, donc qui sont potentiellement moins utilisés que les serveurs de Microsoft, d'Apple, d'Ubuntu ou même de Google pour YouTube ou autre. Donc c'est potentiellement un peu privilégié comme débit parce qu'il y a moins de monde dessus. Donc potentiellement les débits sont plus élevés parce qu'il y a plus de bandes passantes disponibles. Mais quand même, ça, c'est quand même très confortable. Alors je vais faire un autre test. Je vais télécharger depuis le serveur d'Apple. Alors c'est pas le site d'Apple, oui, c'est vrai. Mais les liens qui sont fournis par ce site sont des liens officiels qui proviennent de chez Apple. Donc je vais par exemple télécharger iOS 17.5.1 avant donc iOS 18 du coup pour mon iPhone 15 Pro Max, c'est un exemple. Donc je vais vous montrer que le lien est bien celui d'Apple, donc il va me le lancer et c'est bien un serveur d'apple.com, le CDN d'apple.com. Donc il n'y a pas de problème. Ça, je sais pas, il y a un problème avec ça, je vois ce qu'il me fait. Alors on va recommencer, il y a un petit bug, je sais pas pourquoi. Ok, on y retourne. Alors du coup, il y a mon chat qui vient de passer. Ok, download. Et voilà, donc bon, je suis un peu bas, c'est vrai. Les serveurs d'Apple sont moins rapides puisqu'il y a potentiellement plus de monde dessus. Mais, euh, mais ça reste très confortable et surtout ça permet donc de faire plusieurs téléchargements en même temps. Sur certains serveurs ça va être plus rapide, comme on l'a vu avec les serveurs de Bouygues, je suis à presque 500 mégaoctets secondes, donc c'est quand même assez élevé comme débit, hein. C'est quand même super même élevé. Ça correspond à peu près à 4 gigabits, mais ça permet quand même d'avoir beaucoup de débit quoi. Donc du coup là, je vais aller faire un petit test sur le serveur d'Ubuntu. Je vais faire plusieurs tests. J'ai Ubuntu Desktop, la dernière version LTS, ok. Et là, ça télécharge à 500, j'ai cru voir 357, 380. Donc là, il y a plus de débit que chez Apple sur les serveurs d'Ubuntu. En tout cas, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que c'est jamais votre connexion qui vous bridera, a priori. Ce sera toujours les serveurs en face qui vous brideront. Donc ça, c'est quasi une certitude. Donc il faut l'avoir en tête. C'est quand même très confortable, c'est quand même bien d'avoir ces offres-là. Mais vous ne pourrez pas forcément en bénéficier tout le temps. Ça va même être, je pense, des cas plutôt rares où vous bénéficierez du global des 8 gigabits seconde. Ce qui est confortable, c'est que l'upload est fortement augmenté. On a donc beaucoup plus de débit en upload, 8 gigabits là, d'après le speed test. Bon, ça correspond à l'offre commerciale, mais vous allez rarement uploader à 8 gigabits. C'est pas la même chose, hein. Il y a trop de bride au niveau des serveurs, au niveau de l'infrastructure réseau française et également mondiale. Donc là, j'étais dans les 4 gigabits pour les serveurs de Bouygues, à peu près 2 gigabits pour Apple et je sais plus 370 à peu près 2 gigabits et demi, 3 gigabits pour le serveur d'Ubuntu, alors qu'on voit que mon débit est quand même beaucoup plus élevé sur les serveurs de test. Donc ça, c'est plus représentatif de ce que j'ai en théorie. Après, en pratique, évidemment, vous n'allez jamais atteindre ou rarement atteindre ces débits-là. Sauf à faire comme moi, héberger des serveurs, là ça peut être cool, puisque du coup, d'une connexion à l'autre, vous pourrez télécharger sur vos serveurs à plein débit et vous ne serez pas bridé par la connexion internet. Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne vais pas faire plus long, ça sert à rien. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas en commentaire de l'article sur geekonweb.fr ou en bas de la vidéo sur vidéo.geekonweb.fr. J'y répondrai avec grand plaisir. Salut, bye bye.